Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Godzilla réalisé par Gareth Edwards avec Aaron Taylor Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe, Juliette Binoche, surprenant mais why not, Sally Hawkins, Elizabeth Olsen, mais dans un petit rôle. L'histoire de Godzilla. Alors, il y a une petite astuce au niveau du scénario qui n'est pas révélée en fait ni dans les trailers ni dans les résumés du film. Donc je ne vais pas la dire, mais en tout cas c'était assez bienvenu. Quand le film a commencé, je me suis dit tiens, ça c'est intéressant, au moins ça me surprend, ça me prend un peu au dépourvu, c'est plutôt pas mal. L'histoire étant donc que voilà, il y a un gros monstre qui détruit toute la ville et c'est la merde. Il était assez attendu ce Godzilla. Et je dois dire que je suis assez satisfait. En ce qui concerne le pur divertissement, qui est ce qui nous intéresse avec un Godzilla, en ce qui concerne le pur divertissement, c'est vraiment plutôt intéressant. Gardant le message de base de Godzilla, Godzilla est à la base un film japonais, une série de films japonais, parce qu'il y en a énormément, ils en font depuis 1954, et donc c'est le 60e anniversaire cette année. Et Godzilla est né du traumatisme japonais de la bombe d'Hiroshima. Le Japon est un des rares pays à avoir subi le feu atomique, clairement en tant qu'attaque. Donc c'est évidemment un gros traumatisme chez les Japonais, et c'est de là qu'était venu Godzilla, qui est un peu l'incarnation, le monstre et l'incarnation du pouvoir destructeur de la radioactivité et des bombes atomiques. Donc c'était plutôt quelque chose de plus intéressant et qu'ils ont très bien repris dans le film. Alors globalement, j'aime le film. Il y a juste un défaut, c'est de vouloir à ce point mélanger une adaptation très fidèle du Godzilla d'origine japonais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sur le style d'histoire et les contextes des films japonais, mais dans un enrobage américain qui ne colle pas du tout avec le reste. Et c'est ça qui est dommage, c'est que tous les passages de monstres sont tellement bien gérés, sont tellement bien foutus, sont tellement dingues, bien filmés, créatifs, ingénieux, les angles de caméra parfaits, constamment une mise à l'échelle pour se rendre compte du gigantisme de ce qu'on est en train de voir. Et mélanger tout ça avec avec ce personnage donc joué par Aaron Taylor Johnson, ce militaire qui doit retrouver sa femme et son fils qui sont à San Francisco, et comme par hasard, le Godzilla se dirige vers San Francisco, et comme par hasard, il faut qu'il y aille, et comme par hasard, quand il est au téléphone, il lui dit pas « File de la ville, connasse, il va y avoir un truc dangereux qui arrive », il dit « Non, non, tu restes jusqu'à ce que je revienne, surtout ma chérie ». Il a des problèmes avec son père, qui est donc le premier mec à se douter qu'il y a un truc bizarre dans le sous-sol de la Terre, joué par Bryan Cranston donc, avec Juliette Binoche dans le rôle de la maman. Et ça va pas du tout, enfin beaucoup trop de pathos. Évidemment, il y a une attaque, il faut qu'on lui foute un gosse dans les bras, et comme ça peut pas être le sien parce que le sien est à San Francisco, ben on lui file un petit japonais parce que tant qu'on y est. Oh tiens, la porte se ferme mal. Oh, il y a un enfant japonais. Oh, je vais en prendre soin. Ah bah tiens, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, si tu dois en prendre soin, on se demande bien ce qui va se passer. Donc c'est ça qui est dommage. Je trouve que ce film a trop de gras. Il faut en couper un max. Et il aurait fallu, pour moi, retirer, en fait, toute l'histoire de ce personnage-là, qui est en fait, grosso modo, l'histoire de Bryan Cranston et de Juliette Binoche. C'est eux qui ouvrent l'aventure, qui ouvrent le film, et on prend le relais ensuite sur leur fils, qui est donc Aaron Taylor Johnson, il n'y a pas besoin de s'identifier à un humain. L'attraction de Godzilla, c'est Godzilla. Et les humains qui sont autour doivent nous montrer l'impact de Godzilla sur les gens, mais pas... c'est trop limité de voir que ce mec-là. Son histoire, du coup, est pas très crédible, elle est très grossière, elle est extrêmement cliché. Tout ce qui peut être le plus cliché possible, ils le font dans ce film-là. Enfin, au niveau de l'histoire de ce jeune homme-là. Donc, c'est un peu désagréable, c'est-à-dire que le reste est tellement bien que revenir à ça entre-temps, on se dit
fait chier quoi, remettez-nous Godzilla, c'est ça qu'on a envie de voir. C'est vraiment dommage de perdre autant de temps là-dessus, et vraiment c'est de la perte de temps parce qu'il sert vraiment à rien. Euh, et le montrer simplement pour son intérêt de militaire avait été quelque chose de beaucoup plus intéressant. Surtout que le personnage n'a pas vraiment de quête personnelle, on peut pas dire qu'il aboutisse à grand chose. Donc c'est encore plus stupide de perdre autant de temps à le voir. Enfin, stupide. C'est encore plus con de le voir perdre autant de temps sur des sous-quêtes inutiles en fait, tout bêtement. Et je trouve que ça ralentit le truc, alors que quand on passe à filmer le monstre, c'est extrêmement bien foutu. Il y a des vrais passages poétiques. Il y en a quelques-uns qui sont visibles dans la bande-annonce, mais des passages comme ça où après un EMP, une bombe électromagnétique, on voit des tas d'avions qui sont en train de tomber du ciel et de s'écraser dans l'océan, ou la scène qu'ils ont montrée, la première scène qu'ils avaient montrée de Godzilla, la descente en parachute des militaires qui doivent arriver dans la ville où Godzilla est en train de ravager tout le truc. Et qui est mixé avec la musique de 2001 Odyssée de l'espace, le thème des monolithes dans 2001 Odyssée de l'espace. Vous savez, c'est cette espèce d'ensemble de medley de voix qui jouent pas du tout la même chose, qui sont pas du tout raccord, donc c'est plein de voix qui se mélangent et qui sont en train de s'énerver, qui tremblotent et enfin, il y a un sentiment de tension, d'angoisse. Le fait est que du coup la scène se révèle petit à petit, c'est-à-dire que on passe d'abord des couches de nuages et puis ensuite des couches de nuages et puis après on arrive, on voit une espèce de nuage tout rougeoyant de feu et puis ensuite la ville et puis après on voit Godzilla de dos et tout. C'est incroyable, la scène est très très bien foutue. La 3D rend très bien. La 3D rend très très bien. J'ai eu un peu peur au début, il y a un ou deux plans où c'était un peu moche, mais globalement dans le film la 3D est très très bonne et rend super bien. Là où la gestion est réussie, c'est qu'en plus on voit très peu Godzilla. Mais c'est pas raté, c'est pas un truc où on sort de là en se disant on l'a pas assez vu. On le voit peu, mais on le voit quand c'est important, quand c'est bien, quand c'est fort quoi. Donc ça marche d'autant mieux. Il arrive Gareth Edwards, c'est un réalisateur qui est plutôt doué, qui avait fait un film qui s'appelait Monsters, dont on avait parlé vite fait dans un débat avec le fossoyeur de film MC 3D. Monsters, qui était un film de monstres justement, c'était un road movie sur deux personnes perdues dans une espèce de jungle amazonienne, c'était la frontière mexicaine, donc c'était une jungle du Mexique, une jungle du Mexique, dis donc, une jungle du Mexique, et dans cette jungle se trouvaient des espèces de créatures bizarres qui avaient évolué suite à un satellite qui était tombé du ciel, et c'était très très bien foutu aussi. Il y avait ce côté pareil très très poétique, c'était beaucoup plus un road movie qu'un film de monstres. Et là pour le coup c'est clairement un film de monstres, c'est un film de destruction, c'est un film de monstres, mais c'est filmé de façon à vraiment vivre de l'intérieur ce que ça fait d'avoir une créature énorme qui nous arrive sur la gueule. Et ça joue du coup sur le fait de ne pas la voir, ou de très peu la voir, de travailler sur des synecdoques. C'est-à-dire qu'on voit ces pics qui dépassent de l'eau. On le voit en transparence, une forme verte sous l'eau. On voit de loin une ombre qui se dessine. On voit un pied qui arrive d'un coup devant un immeuble. C'est rarement de voir Godzilla en entier. Parce que simplement Godzilla est tellement démesuré qu'on pourrait pas le voir en entier. Si on veut le voir en entier, il faut qu'on soit à des kilomètres de là. Et évidemment, comme on est en plein milieu de la ville et que c'est là qu'il y a des gens, on peut pas avoir des points de vue qui sont à des millions de kilomètres à le voir bien et net et facile en fait. Donc vraiment, le monstre est extrêmement bien géré, les scènes d'action sont très bien gérées, l'ambiance est folle, et il y a ce côté poésie de la destruction presque. C'est de grands panoramas complètement chaotiques et juste parfaitement composés, avec un bel angle, des belles choses qui se dessinent. Il y a ce plan large sur... C'est une des affiches, je crois, avec la ville qui est en feu, et c'est cette dizaine de mecs qui sont en train de descendre avec des nuages de fumée pour se repérer eux-mêmes, qui sont en train de descendre en parachute, et c'est juste ce plan comme ça énorme avec le panorama de la ville et tout. C'est très 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 impressionnant. Le film s'autorise en plus pas mal d'astuces de réalisation, au-delà de la musique que j'ai dit, au-delà de la façon de filmer Godzilla.
Il y a pas mal de... Par exemple, il va y avoir une scène où on va filmer une rue qui se prolonge, et puis on est juste à côté d'une camionnette, et puis la caméra monte, il y a quelque chose qui passe devant nous, et puis quand ça passe derrière la caméra, ça se retrouve dans le rétroviseur de la camionnette, et que comme le rétroviseur est énorme et qui prend toute l'image, on arrive à voir toute la suite de la scène sans avoir à changer la caméra de position. Ou des choses comme ça. À un moment, il y a un personnage qui va laisser son fils dans un bus pour aller vers un abri, et la caméra va rester sur la porte qui se ferme et qui commence à rouler, et en fait on voit juste les portes et la vitesse de l'action qui se passe derrière, des gens qui passent devant les portes, des trucs qui sont en train de bâcher avant la caisse, sentir juste l'excitation et le chaos de ce qui se passe à ce moment-là. Vraiment, c'est très bien rendu, c'est très bien foutu. Alors juste vite fait pour la comparaison, en ce qui me concerne, j'aimais beaucoup celui de Roland Emmerich. Encore une fois, on accuse les films de Roland Emmerich de trucs débiles, mais c'est normal qu'un film de Roland Emmerich soit débile. C'est pas créé pour être intelligent, un film de Roland Emmerich, c'est créé pour être une attraction de parc d'attractions. C'est un grand 8, c'est ça le principe. Et l'idée d'un grand 8, c'est pas forcément que ça traverse des décors enchanteurs, c'est juste que ça fasse des grosses vagues. Donc c'est ça qui était intéressant avec celui de Emmerich, que moi, donc pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, je l'aime beaucoup énormément. Mais vraiment, ça se fait beaucoup sur internet, des gens qui recuttent des films, des gens qui refont Star Wars en relevant toutes les répliques de Jar Jar Binks ou des gens genre là. Ce serait un coup à faire un truc où j'ai envie de couper vraiment tout ce qui est en gras et en trop sur le développement de certains des personnages qui n'auraient vraiment pas dû devenir des éléments centraux de l'intrigue. Ils auraient vraiment dû rester sur le côté et qu'on ne les voit quand ils sont en train d'interagir avec Godzilla, et que c'est là qu'ils prennent de l'intérêt, parce que pour le reste, je m'en fous de sa vie, je veux pas savoir s'il va retourner voir sa femme. En plus, il est con, il donne des mauvaises indications parce qu'il la fout en danger, en lui disant rien. C'est quand même pas compliqué de dire à sa femme, sors de la ville, elle va être détruite. C'est vraiment du gâchis, c'est vraiment dommage. J'ai vraiment 20 minutes de film à couper complètement, mais effacer de l'histoire. Elles ne servent à rien dans le film, et elles l'alourdissent, alors que en soi, il était ultra réussi, il n'y avait pas besoin de ça en plus. Voilà, si je peux vite faire... Aaron Taylor Johnson, je trouve qu'il a pas une carrière de premier rôle. Il était parfait pour Kick-Ass parce qu'il était parfait pour le rôle de Kick-Ass, mais c'est pas un mec qui me motive, c'est pas un mec dans lequel on peut se projeter, je sais pas, je trouve qu'il a pas les épaules encore pour diriger un film, enfin pour porter un film comme ça. C'est justement, quitte à lui mettre un film sur les épaules, autant prendre un acteur qui peut les assumer à fond. Et je trouve que c'était pas forcément le meilleur choix, encore un peu jeune peut-être. Voilà. Donc en tout cas, j'aime beaucoup Godzilla et je vous conseille d'aller le voir. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que le design de la créature est dingue, et le coup de grâce est terrible. Enfin bref. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.